Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très bien. Donc on se retrouve en cette soirée du mardi 5 septembre 2023 pour un nouveau point météo. Le premier point météo estival que je fais sur ma chaîne en vous montrant les modèles météorologiques. Je l'avais déjà fait de nombreux points en hiver, mais maintenant je trouve que c'est mieux en été. Voilà, faut se mettre à la page, faut écouter ses abonnés. Qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils préfèrent si je puis dire. Donc nous sommes partis. Alors vague de chaleur intense et remarquable, voire même assez historique, si je puis dire, par rapport aux nombreux records battus et aux indicateurs thermiques qui n'ont jamais été aussi hauts durant les mois de septembre. On a eu l'indicateur thermique le plus haut de tous les indicateurs thermiques de tous les mois de septembre depuis le début des relevés météorologiques. Donc oui, c'est assez historique. Alors donc qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Est-ce que ça va durer? Réponse dans cette vidéo. Donc déjà, depuis ce dimanche, enfin même depuis ce samedi, nous avons donc une goutte froide au large du Portugal qui s'isole progressivement. Et donc, ça fait remonter tout l'air chaud du Maghreb, comme vous pouvez le voir, avec ce fameux blocage un peu oméga, si je puis dire. Autrement dit, cet air chaud, il est un peu emprisonné entre les deux gouttes froides. La petite goutte froide sur la Grèce, c'est pas vraiment elle qui nous apporte cet air chaud, c'est surtout celle-ci. Mais on voit bien donc cet air chaud qui est emprisonné et donc qui est un peu forcé, si je peux dire, de bien remonter sur le territoire. Voilà, donc ça apporte ces conditions-là qui sont assez historiquement chaudes donc depuis ce samedi. Alors, les températures aujourd'hui ont encore été largement au-dessus des normales saisonnières. Alors, on a eu un indicateur thermique proche des 25 degrés, donc ce qui correspond à une valeur de plus de 6,2 degrés, je crois, au-dessus de la normale en moyenne sur le pays. Donc c'est énorme, parce que c'est une température, c'est une anomalie moyenne, minimale, maximale sur l'ensemble du territoire. Donc c'est assez historique. Il est aussi important de noter que par rapport aux indicateurs thermiques du 6 septembre, 7, 8, 9, 10, 11 septembre, a priori ils seront battus. Donc chaque jour battra le record journalier d'indicateurs thermiques hauts, de très hauts indicateurs thermiques. Mais à quand cela va s'arrêter? Donc on va regarder tout de suite. Alors bon, on remarque bien donc que la goutte froide au large du Portugal s'isole progressivement. Et elle progressivement, si je puis dire, elle va mourir. Donc après, l'air chaud va rester, mais il n'y aura plus d'accentuation, si je puis dire. Voilà, le 10, elle est quasiment, voilà, elle est morte en fait. Elle meurt carrément le 10, le 9, elle est encore là, et même le 10 dans la nuit, mais après le 10 en journée, ça meurt. Mais vous voyez bien que l'anticyclone, les hautes pressions sont encore bien positionnées sur le pays. Et donc, l'air chaud, il reste, il va pas partir comme ça, il ne se fait pas chasser, rien n'est là pour le chasser. Donc les températures resteraient a priori, d'après les prévisions du modèle GFS en tout cas, les prévisions donc sont particulièrement chaudes, en tout cas jusqu'au 10. Après on voit quand même qu'il y a un courant océanique qui va essayer de reprendre le dessus à partir du 11, mais bon, ce sera affiné. Maintenant donc passons aux températures qui sont prévues, aux anomalies en altitude qui vont déterminer donc les températures que nous aurons au sol. Donc c'est assez historiquement chaud, avoir du 20 à 22 degrés à 1500 mètres d'altitude, c'est historique, c'est assez historique en septembre, ça arrive que très rarement, mais hélas c'est de plus en plus récurrent avec le réchauffement climatique. Donc on voit bien que cette masse d'air proche des 20 degrés à 850 hectopascales, donc 1500 mètres d'altitude, va résister sur le pays. Voilà, au moins j'ai envie de vous dire jusqu'au 10. Voilà, au moins jusqu'au 10, et même j'ai envie de vous dire jusqu'au 11. On le voit bien que ça perdure, mais avec la fin de cette goutte froide et un courant d'ouest qui va essayer, si je puis dire, de reprendre le dessus à partir du 12, mais c'est encore à confirmer. On voit bien que cette masse d'air, voilà, elle va commencer à se casser progressivement, même si, d'après GFS, cela restera encore particulièrement chaud au final dans l'est du pays mardi après-midi, parce que il faut savoir que 20 degrés ou même 21, du coup là c'est là on entre 20 et 21 degrés à 850 hectopascales pour un 12 septembre dans l'est, ça donne environ du 33 à 35 si ce n'est pas plus. Voilà, tout dépend de l'humidité des sols, etc., etc. Mais en général, ça donne en septembre, pour un 10-12 septembre, pardon, ça donne du 34-35 encore au sol, quand on a du 20 et 21, donc c'est encore particulièrement chaud pour la saison
Ailleurs, donc le 12 septembre, voilà, on sera entre 18 et 20 sur une large partie est, au final entre 18 et 21, donc on sera au-dessus de 30 sur une large partie est, et on commencera à être sous la barre des 30 degrés sur une partie ouest, hein. Après, entre 16 et 18, bon, ça fait environ 29, voilà, 28-30, donc c'est quand même très chaud. Seule la Bretagne, a priori, retrouverait des températures plus respirables entre, voilà, Brest vers 12 degrés, 23, 24 à 16 degrés, 28, voilà, entre, voilà, vers les 25, 26, 27 en moyenne sur la Bretagne. Donc, on voit bien donc que tous les jours, il fera bien particulièrement chaud, hein, en général sur une bonne partie sud-ouest, hein, c'est assez récurrent. Ça revient surtout sur le sud-ouest, hein. Et après ça se décale progressivement vers l'est, hein, c'est ça, voilà. Donc sur le sud-ouest jusqu'au 10 et ensuite ça se décale progressivement vers l'est. Voilà, donc sur le sud-ouest, on aurait des pointes à 35, 36, 37, 38 degrés même, hein, si on se met à avoir du 24 localement, c'est ce qui est prévu par GFS. Donc jusqu'au 10 dans le sud-ouest. Ensuite, ça resterait vers 35, 36 sur une bonne partie du sud-ouest de notre pays. Jusqu'au 11, 12, enfin le 12 ça commencera à changer, mais jusqu'au 11 inclus. Et dans l'est, par contre, donc c'est pas encore particulièrement chaud, mais ça commencera à devenir bien chaud avec des pointes entre 33 et 36 degrés sur une bonne partie est du pays, entre le 11 et le 12, quand les 20 degrés, quand la masse d'air la plus chaude, pardon, commencera à se diriger vers l'est du pays. Grâce, si je puis dire, ou à cause, hein, ça dépend pour ceux qui habitent dans l'Est, à cette masse d'air océanique qui va commencer à vouloir s'engouffrer avec un flux d'ouest qui sera très très timide. C'est pour ça que la masse d'air ne va pas être poussée vers nous, mais qui commencera à se faire. C'est pour ça que, mine de rien, la masse d'air va commencer, voilà, à pousser cet air chaud, tout en restant a priori anticyclonique, hein. On regarde donc les pressions, enfin on va regarder les températures déjà, pour montrer le changement à partir de ce 13 septembre, enfin surtout de ce 14 septembre, parce que GFS donc retarde au 14 septembre, voilà. Donc mine de rien, on voit bien que dès le 13, on aurait plus de mal à atteindre les 30 degrés. En tout cas, les 30 degrés seraient cantonnés sur une partie est, hein. Donc voilà, entre 16 et 18 en général sur l'est, bon, on serait autour des 29, 31 degrés, peut-être 33, 34 vers les Alpes, hein, au final, et en Corse potentiellement, mais mine de rien, ça commence à partir au final, à être chassé par ce courant assez océanique mais anticyclonique, donc ce petit flux d'est beaucoup plus frais, pardon, excusez-moi, mais sec, tout en restant sec, hein, parce qu'on n'a pas vraiment une coulée polaire en flux de nord-ouest, hein, non, c'est vraiment un petit flux d'est qui chasse un peu cette chaleur, mais qui la chasse pas, voilà, beaucoup, hein, on repassera pas sous les normes a priori. Donc, voilà, des températures qui resteraient au-dessus de la norme, mais ce serait la fin des fortes chaleurs dès le 13 a priori, car on serait majoritairement sur une large partie du pays en dessous des 30 degrés à partir du 13 septembre, pardon, sur GFS. Donc, la fin de la vague de chaleur, elle serait entrevue entre le 12 et le 13, c'est à affiner. Par exemple, notre modèle UKIMO que l'on va voir juste après propose un scénario différent. En fait, ce sont les deux scénarios qui sont retenus, hein. Donc un flux d'ouest très anticyclonique et très faible qui chasserait l'air chaud, mais tout en restant au-dessus de la normale. Et UKMO, carrément une petite coulée en flux de nord, hein, donc qui resterait assez sèche. Voilà, donc une petite coulée en flux de nord qui est pour l'instant vue par ECMO sèche, mais par CEP ce matin bien humide. Donc là, ce serait particulièrement automnal si CEP 0Z de ce matin venait à se confirmer. Donc, faudra affiner ça, mais il y a deux scénarios en tête, soit une coulée polaire en flux de nord-nord-ouest, donc beaucoup plus frais cette fois-ci, les températures seraient dans les normes, voire même repasseraient sous la normale dès le 12, 13, 14 septembre, hein, la chronologie sera affinée, ou alors un scénario comme ça, la GFS, où on a un petit flux d'ouest très anticyclonique et qui fait à peine baisser les températures, car regardez, dans le sud, ça reste encore bien au-dessus de la norme, hein. Quand on est au-dessus de 16, entre 16 et 18, oui, bah on aurait fréquemment, sur GFS, on garderait fréquemment des pointes à 28, 30, 31, 32 même sur la moitié sud de notre pays. Et généralement, quand on a 12 et moins, 12 degrés à 850 hectopascales et moins sur la moitié nord, ça fait entre 22 et 26. Ça reste assez convenable, enfin, ou plutôt 21, 25 pour un mois de septembre. Donc ça reste au-dessus de la norme, bien au-dessus même, mais ça reste largement plus convenable que ce qu'on a connu. Donc la fin de vague de chaleur
elle semble confirmer. Hein, oui, la vague de chaleur que l'on connaît, donc des indicateurs thermiques qui sont proches des 24-25, oui, ça va dégager, honnêtement, parce qu'on en a tous ras-le-bol, donc oui, ça va dégager environ vers le 12-13 septembre, c'est une certitude. Mais après, est-ce qu'on veut encore des 30 degrés dans le sud? Je pense que peu de personnes en veulent, sauf ceux qui aiment l'été indien. Mais en tout cas, ce sera affiné. Coulée polaire en flux de nord, chute des températures sur une bonne partie du pays, qui sera temporaire ou non, qui sera humide ou non, mais en tout cas, ça va bien chuter au moins durant une période donnée, et ça repassera sous la normale. Donc un scénario qui serait donc à la UCMO, hein, mais voilà, sec ou humide et temporaire ou pas, ce sera affiné. On a encore à 8 jours d'échéance. Voilà, ça, c'est un scénario à la UCMO ou à la CEP. Mais il y a ça, et il y a aussi les scénarios à la GFS, à la GEM, à la ICON, des scénarios comme ça, qui voient seulement un petit flux d'ouest à nord-ouest, mais très faible et trop anticyclonique. Donc ça resterait bien ensoleillé et surtout chaud dans le sud, parce que ça ne réussirait pas à chasser pleinement l'air chaud, bien que ce sera largement suffisant, oui, pour faire partir cette vague de chaleur totalement exceptionnelle et très anormale à cette époque de l'année. Car quand vous avez des valeurs, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de 22, 24 des fois à 850 hectopascales pour un 10 septembre, même 10, 12 septembre, oui, c'est assez exceptionnel. Et quand vous avez des 35, des 33, 35, 36 généralisés, oui, c'est exceptionnel, pardon, c'est 10 à 12 degrés au-dessus de la normale saisonnière. Si nous avions ça, mais dans l'extrême inverse, si je puis dire, donc en froid, si nous avions des températures de 10 à 12 degrés en dessous de la normale, mes chers amis, nous serions tous particulièrement choqués, traumatisés. Donc nous devrions être pareil pour la chaleur, même si le réchauffement climatique fait qu'on perd un peu la mémoire sur ce qu'est la normalité, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc c'est à suivre. On regarde maintenant UKMO. Donc on voit bien toujours ce blocage oméga. Donc là, c'est assez fiable, j'ai envie de vous dire, jusqu'au 10. Hein. On va mettre la goutte froide au large du Portugal mourir. Donc ça, c'est fiable jusqu'au 10, avec une chaleur qui va résister. Mais après, que va-t-il se passer? Est-ce que l'anticyclone va monter, la dorsale, est-ce qu'elle va monter plus au nord vers le Groenland et donc pousser une coulée sur le pays? Comme ce que voit UKMO, regardez, on voit bien cette arrivée en flux de nord, donc qui ferait chuter les températures, et encore c'est que le début c'est le 12, mais le 13 ça pourrait s'enfoncer. Donc est-ce que ça va faire couler un peu l'air frais sur le pays? Après le scénario d'UKMO, bah, il peut très bien être temporaire. Hein, ça peut très bien ensuite, la dorsale peut très bien ne pas monter plus au nord que ça, et donc ce qui fait que la coulée polaire, ça va rafraîchir, certes, mais après ça va décaler vers l'est et mourir, et donc ça nous affectera peu, voire pas, donc ça restera, voilà, donc ça fera plus baisser les températures que GFS, on retrouverait les normales saisonnières au moins pour la moitié nord, si ce n'est pas un petit peu en dessous pour la moitié nord, mais ça restera sec, et ça ne concernera que peu. Voilà, donc on va regarder les températures à 850 hectopascales pour vous montrer un peu ce qui nous attend au sol, hein, parce que c'est un très bon repère pour les températures au sol. Donc on voit bien les températures particulièrement hautes. Hein, hop, voilà, les 20 degrés ou plus. N'empêche, il y a quand même une certaine divergence hein, d'environ 1 degré. UKMO, il est un peu plus frais. Voilà, il voit des 18-19 degrés à 850 hectopascales, pendant que GFS voit des 20 à 21 généralisés. Voilà, il y a un petit écart d'environ 1-2 degrés. Mais voilà, ça change pas grand-chose. Hein, ça change seulement 2 degrés au sol. Après, du 34 ou du 33-34 ou 35-36, bon, certes, c'est mieux, mais ça change pas grand-chose. Ça reste dans tous les cas exceptionnellement chaud. Voilà, ensuite, donc, on voit bien qu'une masse d'air polaire carrément arrive progressivement sur le territoire. Mais hélas, on ne pourra pas aller jusqu'à une échéance où ça arrive sur le pays, car c'est encore trop loin. Mais on voit bien que ça va couler un peu sur le pays. Il faut vraiment que la dorsale monte encore un peu, et comme ça, là, tout l'air froid va carrément couler sur nous, parce que si elle ne monte pas, hein, si elle reste à cette latitude et qu'elle se décale vers l'est, bah, la coulée, en fait, elle va avoir lieu sur l'Europe centrale, puis mourir, en fait. Donc, elle aura peu d'importance sur le pays, et ce sera donc un rafraîchissement peu important et trop temporaire, et aussi, surtout, trop sec, hein, parce que là, si vraiment on a la coulée polaire en plein sur nous avec une dorsale qui monte dans le meilleur des cas, donc une dorsale qui monterait plutôt
plutôt en direction de l'Islande, permettant une belle coulée sur le pays. Ce serait donc plus humide, plus important. Donc là, on repasserait carrément sous les normes, donc ce serait bien plus frais et surtout beaucoup plus durable. Voilà, donc quel scénario l'emportera après le 12? On ne sait pas. En tout cas, la goutte froide au large du Portugal va mourir le 10, ce qui fait donc que ça va pas réalimenter l'air, mais l'air chaud il restera sur nous tant qu'il se fera pas chasser. Donc les températures resteront larges, enfin très hautes, a priori jusqu'au 11 inclus, en particulier sur le sud-ouest jusqu'au 10, puis sur l'est dès le 10, voilà, en après-midi et jusqu'au 11, voire 12. Donc des températures à attendre, des températures assez exceptionnellement hautes à attendre jusqu'au 11 inclus. Même si l'air chaud ne sera pas réalimenté, ça restera quand même sur le pays avec des températures proches des 20 degrés à 850 hectopascales au moins jusqu'au 11. Et ensuite, que va-t-il se passer? L'air, enfin un flux d'ouest très peu important et très anticyclonique va-t-il prendre le dessus comme sur GFS, ou alors carrément est-ce qu'on pourra avoir une belle coulée beaucoup plus fraîche qui donnerait des températures bien plus fraîches, carrément sous la normale, donc ça ferait un sacré contraste et potentiellement plus humide et plus durable si la dorsale anticyclonique venait à monter jusque vers l'Islande. Donc voilà, merci pour votre écoute, je vous souhaite une agréable soirée et on affinera cela dans les prochains jours car l'échéance demeure encore très lointaine. Hein. Je vous rappelle que le changement pourra avoir lieu le 12 ou le 13, nous sommes donc encore à une semaine d'échéance. Ce sera sûrement confirmé avec plus de certitude sur l'intensité, l'arrivée de la fraîcheur, surtout l'intensité, la durée et surtout l'humidité. Ou non, voilà, le contenu un peu, j'ai envie de vous dire humide, qu'on espère, pour la nature, j'ai envie de vous dire, voilà. Allez, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, abonnez-vous, likez, partagez, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous, et à plus tard pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao.